الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. قال المؤلف رحمه الله ومن معاصي البدن قطع نفل الحج والعمرة. Donc le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit: parmi les péchés du corps, il y a le fait d'interrompre un pèlerinage ou une umrah surérogatoire. قال في الشرح أن من معاصي البدن التي هي من الكبائر قطع نفل الحج والعمرة، وذلك لأنه بالشروع فيه، يعني في هذا العمل الذي هو نفل أصلا، بالشروع فيه يصير واجبا فيجب إتمامه لأنه كفرض الحج وكفرض العمرة نية وكفارة وغيرهما. Donc, dans le commentaire, le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit parmi les péchés du corps qui sont au nombre des grands péchés. Donc là, on parle d'un grand péché. Il y a le fait d'interrompre un rituel surérogatoire de pèlerinage ou de umrah. Interrompre un rituel surérogatoire de pèlerinage ou de umrah. Et ce, parce que, en s'y engageant, il devient un devoir de les achever. En s'engageant dans un acte surérogatoire de pèlerinage et en s'engageant dans un acte rituel surérogatoire de umrah, il devient un devoir d'aller jusqu'au bout, de les terminer. C'est un devoir de les achever, car ils ont même mode de déroulement du point de vue de l'intention, du point de vue de l'expiation et autres. قال ويتصور التطوع في الحج في الأرقاء والصبيان. يعني كذلك يعني الرقيق قد يقوم بحج نفل، وكذلك الصبي قد يقوم بحج النفل أو عمرة النفل. Et on peut, il se peut qu'un esclave ou qu'un enfant accomplisse un pèlerinage ou une umrah surérogatoire. C'est possible. قال ونص الغزالي وغيره من الشافعية على عدم وجوب إتمام فرض الكفاية كما لا يجب ابتداؤه عينا، وذلك كالعلم الشرعي غير العيني، فإن طالبه إذا شرع فيه لا يجب عليه أن يدوم فيه وإن أنس من نفسه النجابة. Al-Ghazali et d'autres, parmi les savants shafi'ites, ont dit que ce n'est pas un devoir de continuer l'apprentissage de la science qui est obligatoire d'ordre collectif. Ce n'est pas un devoir de continuer, de poursuivre l'apprentissage d'une science qui est d'un ordre collectif. Tout comme ce n'est pas un devoir personnel que de commencer à l'apprendre. Une obligation d'ordre collectif, ce n'est pas un devoir personnel que de le commencer à l'apprendre. Et ce, comme
la science de la religion qui n'est pas obligatoire d'ordre personnel, comme la science de la religion qui n'est pas obligatoire d'ordre personnel. Celui qui commence à apprendre la science de la religion, qui n'est pas obligatoire d'ordre personnel, si il commence à l'apprendre, il n'est pas un devoir pour lui de continuer à l'apprendre, même s'il pense qu'il peut exceller dans cette science, même s'il pense qu'il peut exceller dans cette science. وإن أنس من نفسه النجابة إلى أن يصل إلى مرتبة الفتوى لأنه ليس خصلة واحدة بخلاف النسك أي الحج والعمرة. Donc, si quelqu'un s'engage dans l'apprentissage d'une science d'ordre collectif, qui peut me donner un exemple de science qu'il est obligatoire d'apprendre d'un ordre collectif? La mémorisation du Coran. Donc, la mémorisation du Coran, il faut qu'il y ait parmi les musulmans qui mémorisent la totalité du Coran, mais ce n'est pas une obligation à chaque individu d'apprendre tout le Coran. D'accord? Donc ça, c'est un exemple d'obligation d'ordre collectif. Comment on dit en arabe, obligation d'ordre collectif? Fardu kifaya. Fardu kifaya. Donc, le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce n'est pas un devoir de s'engager, ce n'est pas un devoir d'ordre personnel, de s'engager dans l'apprentissage d'une science qui est obligatoire d'ordre collectif. Ce n'est pas un devoir personnel, ce n'est pas un devoir qui incombe à chacun d'entre nous de s'engager dans l'apprentissage d'une science qui est obligatoire d'ordre collectif. Donc, si un étudiant s'est engagé dans une telle science, quelqu'un, il s'est dit, voilà, je vais apprendre le Coran dans sa totalité. Il est parti chez un cheikh qui a reçu par transmission orale, il apprend auprès de lui. D'accord? Donc, si lui, il s'engage dans cette science, ce n'est pas un devoir pour lui de le finir. C'est-à-dire, même si, par exemple, il apprend la moitié du Coran, il dit après, j'arrête, on ne dit pas qu'il a commis un péché. Vous avez compris? On ne dit pas qu'il a désobéi à Dieu. Parce qu'à l'origine, cette science est une obligation d'ordre collectif. Okay? Même si lui, il pense qu'il va exceller dans cette science-là. Même s'il sait qu'il a une très bonne mémoire, il récite parfaitement. Donc même si lui, il pense qu'il va réussir avec brio dans cette science, le fait qu'il se soit engagé dans cette science, qui est obligatoire d'ordre collectif, n'est pas un devoir, et une fois qu'il s'est engagé, ce n'est pas un devoir d'aller jusqu'au bout, même s'il arrête au milieu, même s'il ne va pas jusqu'à ce qu'il devienne un mufti, par exemple, si c'est une science de jurisprudence, par exemple. هذا في حال وجود المفتي في البلد وإلا فيجب على بعض أهل البلد. Donc ça, c'est dans le cas où il s'est engagé dans une science collective et qu'il y a un mufti dans le pays. S'il y a un mufti dans la ville, lui n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui donne les fatwas. Mais s'il n'y en a pas, s'il n'y a pas de mufti dans la ville, alors c'est un devoir. Il faut que dans la ville, il y ait des gens qui vont aller jusqu'au bout. C'est une obligation d'ordre collectif. Pourquoi cette différence avec le pèlerinage et la umrah? Parce que nous, on est en train de parler de quoi? On est en train de parler du péché du corps, de couper un pèlerinage et une umrah surérogatoires, qui ne sont pas obligatoires. Parce que, à la différence du pèlerinage et de la umrah, la science, c'est plusieurs choses. Ce n'est pas comme le pèlerinage et la umrah, qui sont une seule activité. Le pèlerinage et la umrah, c'est une seule activité. وأما صلاة الجنازة والجهاد وكذلك دفن الميت وتكفينه وحمله وغسله فيجب إتمامها بالشروع فيها لئلا تهتك حرمة الميت وتكسر قلوب المسلمين. Donc, mais il y a d'autres activités. Si on s'engage dans ces activités, c'est un devoir d'aller jusqu'au bout. Il y a d'autres choses.
si on s'engage dans ces choses-là, c'est un devoir d'aller jusqu'au bout. Et le cheikh, il a donné des exemples. Par exemple, la prière funéraire et les préparatifs funéraires, c'est-à-dire enterrer le mort, l'envelopper dans un linceul, le porter jusqu'au cimetière, ou l'endroit où on va le fait de laver son corps. Donc ça, c'est un devoir d'aller jusqu'au bout. C'est pas quelqu'un, il dit, bon, c'est un devoir collectif de laver le mort, il lui ouvre la moitié du corps et il le laisse. Non. Vous voyez? Donc il y a certaines choses, une fois qu'il s'est engagé dedans, il faut aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que si le mort, on lui lave la moitié du corps et on le laisse, c'est comme si c'est un manque de respect. Et le musulman, il est respectable. D'accord? Donc il y a des choses, quand on commence à les faire, on doit aller jusqu'au bout, comme les préparatifs funéraires. وقال بعض الشافعية يحرم قطع فرض الكفاية مطلقا كالعيني ولو قلنا بجواز قطع العلم الكفائي. Il y a un savant qui a dit, il est interdit de couper, d'arrêter une obligation collective. Quelque chose qui est obligatoire d'ordre collectif, par exemple les préparatifs funéraires. Donc certains savants ont dit, il est interdit d'interrompre les préparatifs, les obligations collectives dans l'absolu, comme l'obligation personnelle. C'est-à-dire comme une obligation personnelle, tu fais la prière. Par exemple, tu fais la prière de Dhuhr. C'est interdit de la couper au milieu. D'accord? Ça, c'est une obligation d'ordre personnel. Certains savants ont dit que même les obligations collectives, c'est interdit de les couper, même si c'est permis d'arrêter l'apprentissage de la science qui est collective. Donc, c'est-à-dire que c'est une exception. L'apprentissage de la science qui est obligatoire d'ordre collectif, par exemple, quelqu'un il commence à apprendre la science de l'héritage. Il faut qu'il y ait parmi les musulmans qui connaissent comment partager l'héritage. Donc, les savants sont d'accord qu'une fois que tu t'engages dans une science qui est obligatoire d'ordre collectif, tu peux t'arrêter. Tu peux ne pas aller jusqu'au bout. Mais, un savant a dit, autre que la science, il est interdit de couper l'obligation collective. Un exemple d'obligation collective qu'on a mentionné, le lavage funéraire. Les préparatifs funéraires. On prépare un mort qui soit enterré. قال لكن القول المعتمد أنه يجوز قطع فرض الكفاية بعد الدخول فيه إلا الجهاد والحج ونحوهما لأن الجهاد حتى في الحال التي يكون فيها فرض كفاية فإن كان بعد التقاء الزحفين أي الجيشين ليس له أن يرجع لأنه إن رجع تنكسر قلوب المسلمين لرجوعه وتضعف هممهم فليس له أن يرجع إلا أن مرض مرضا يمنع وجوب الجهاد عليه أو عمي أو عرج فإنه يجوز له أن يرجع على المشهور من المذهب لأنه لا يمكنه الجهاد مع المرض والعمى والعرج. Donc, en résumé, l'avis qui est retenu, quel est-il? C'est qu'il est autorisé d'arrêter l'obligation collective. Donc, la parole qu'on a citée juste avant, c'est une parole d'un savant, mais ce n'est pas l'avis qui est le plus fort. L'avis le plus fort, c'est que l'obligation collective, on peut l'interrompre. Sauf quelques exceptions. قال المؤلف رحمه الله ومحاكاة المؤمن استهزاء به. L'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, parmi les péchés du corps, il y a le fait d'imiter un musulman pour se moquer de lui. Il y a le fait d'imiter un musulman pour se moquer de lui. الشرح قال أن من معاصي البدن التي هي من الكبائر محاكاة المؤمن أي تقليده في قول أو فعل أو إشارة على وجه الاستهزاء به. Donc parmi les péchés du corps et qui sont, donc là on est en train d'étudier le chapitre des péchés du corps, c'est-à-dire des péchés qui ne sont pas relatifs à un organe en particulier. Parmi les péchés du corps et qui sont au nombre des grands péchés. Certains, ils font ça comme si c'était quelque chose de négligeable. Et pourtant, c'est un grand péché. Qu'est-ce que c'est? C'est imiter un musulman pour se moquer de lui. Imiter un musulman pour se moquer de lui. L'imiter, par exemple, dans sa manière de parler. Ou bien l'imiter dans sa gestuelle.
ou bien limité dans un acte qu'il fait, ou un geste qu'il fait. Limité pour se moquer de lui. C'est ça qui est interdit. Parce que le musulman, il est respectable. Le musulman, il est respectable. Pourquoi le musulman est-il respectable? Parce qu'il croit en Dieu et il croit au messager de Dieu. Quel qu'il soit, même si il ne parle pas notre langue, même s'il n'est pas de ma ville, parce qu'il est musulman, il est respectable. Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit que le caractère de respectabilité du musulman, il est supérieur au caractère de respectabilité de la Kaaba. Tous les musulmans respectent la Kaaba. Le musulman, il est plus respectable que la Kaaba. Donc faites bien attention, même si c'est un ami, ou même si c'est un cousin, ou ton frère, il reste musulman, il est respectable. Tant qu'il est musulman, il est respectable. Donc c'est pour ça que se moquer d'un musulman, limité dans sa manière de parler, pour se moquer de lui, dans sa manière, dans un geste qu'il fait, dans une attitude, ça c'est, pour se moquer de lui, ça c'est interdit. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون أي لا يستهزئ غني بفقير ولا مستور عليه ذنبه بمن لم يستر عليه ولا ذو حسب بلئيم الحسب وأشبه ذلك مما يتنقصه به عسى أن يكون عند الله خيرا منه والقوم اسم للرجال دون النساء ولذلك قال ولا نساء من نساء وتلمزوا يعني تعيبوا تلمزوا بمعنى تعيبوا والمعنى لا تعيبوا إخوانكم من المسلمين لأنهم كأنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب أي لا تتداعوا بها والألقاب جمع لقب وهو اسم يدعى به الإنسان سوى الاسم الذي سمي به. Alors donc c'est un verset 11 de Surat Al-Hujurat qui comporte la preuve qu'il est interdit d'imiter un musulman pour se moquer de lui. Dans ce verset, il y a beaucoup d'informations. Dans le verset 11 de Surat Al-Hujurat, il y a beaucoup d'informations. Entre autres, que quelqu'un de riche ne se moque pas de quelqu'un de pauvre. Que quelqu'un de riche ne se moque pas de quelqu'un de pauvre. Que quelqu'un dont le péché n'a pas été dévoilé ne se moque pas de quelqu'un dont le péché a été dévoilé. Que quelqu'un dont le péché n'a pas été dévoilé ne se moque pas de quelqu'un dont le péché a été dévoilé. Certains, ça existe, hein, entre les hommes, entre les femmes. On dit, t'as vu comment il fait? Oh, peut-être qu'il fait plus pire que lui. Parce que lui, Allah ne l'a pas dévoilé. Et d'autres, parce qu'il est passé sur les réseaux, par exemple, il a vu, Allahu A'lam, peut-être que lui, c'est même pas un péché. Mais il parle de lui. Vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose. Et si quelqu'un veut améliorer son état et monter en degré, qui se rappelle que le musulman, il est respectable. Qui se rappelle que le musulman est respectable. Ce verset est une mine d'informations. Ce verset est très riche. D'abord, qu'un riche ne se moque pas d'un pauvre. Que quelqu'un dont le péché n'a pas été dévoilé ne se moque pas de quelqu'un dont le péché a été dévoilé. Que quelqu'un qui a une bonne ascendance ne se moque pas de quelqu'un qui a une ascendance qui n'est pas bonne. C'est pas parce que tu es fils de telle tribu, ne te moque pas de telle autre tribu. Peut-être que selon le jugement de Dieu, il est meilleur que toi. Peut-être que selon le jugement de Dieu, il est meilleur que toi. Et dans ce verset, subhanallah, la langue arabe, elle est riche.
Allah Ta'ala dit qawmun min qawm wa la nisa'un min nisa. Parce que le mot qawm, c'est un pluriel qui désigne les hommes. Ni des hommes ne se moquent d'autres hommes, ni des femmes ne se moquent d'autres femmes. Et ne vous donnez pas de surnoms. Il y a des gens qui se donnent des surnoms pour se rabaisser. C'est-à-dire, ne vous donnez pas de surnoms pour indiquer le défaut. C'est-à-dire, ne trouvez pas des défauts chez les musulmans, parce qu'ils sont comme vous. Ne vous donnez pas de surnoms, et le surnom ici, c'est autre que le nom qui a été donné aux musulmans. C'est ce qu'on appelle parfois le nom de famille. Mais ici, dans le sens, ne donnez pas des surnoms de rabaissement. Ne vous donnez pas des surnoms pour vous rabaisser les uns les autres. قال وللمفسرين في المراد بهذه الألقاب 4 أقوال. Et les mufassirs, les exégètes, concernant ce qui est visé par les surnoms, ici, il y a 4 avis. أحدها تعيير التائب بسيئات قد كان عملها. Donc, une des explications, c'est ne dénigrez pas celui qui a fait le repentir par des péchés dont il a fait le repentir. Ne rabaissez pas quelqu'un qui a fait le repentir pour des péchés qu'il a commis et dont il a fait le repentir. Ne le rabaissez pas pour cela. والثاني تسميته بعد إسلامه بدينه قبل الإسلام كقوله لليهودي إذا أسلم يا يهودي. Et طبعا هذه الكلمة إن أراد بها تكفيره كفر وإن كان يفهم منها يا من كنت يهوديا لا يكفر لكن حرام. Le deuxième avis de ne pas se donner des surnoms, c'est de le surnommer après son entrée en islam par la religion qu'il avait avant son islam. Comme s'il dit il lui dit « Et toi le juif » alors qu'il est entré en islam. Ici, bien sûr, vous savez que s'il a dit cette parole pour le déclarer mécréant, il sort de l'islam. Mais si ce n'était pas pour le déclarer mécréant, mais dans le sens toi qui étais juif, alors ce n'est pas une mécréance. Mais c'est interdit. C'est interdit. وهذان القولان مرويان عن ابن عباس رضي الله عنهما. Ces deux avis ces deux explications sont rapportées de Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée lui et son père. والثالث أنه تسميته بالأعمال السيئة كقوله يا زاني يا سارق يا فاسق وهو ليس كذلك. هذا المعنى لا تلمزوا أنفسكم لا تنابزوا بالألقاب. La troisième explication de ne pas vous donner des surnoms, c'est de le surnommer par les mauvaises actions comme en disant toi le fornicateur, toi le voleur, toi le pervers, alors qu'il n'est pas ainsi. Donc il ment, il lui donne ce surnom alors qu'il n'est pas comme ça. Ça c'est une troisième explication. والرابع قول الرجل للرجل يا كافر يا منافق وهو مروي عن عكرمة. Et le quatrième avis, de ne vous donner pas des surnoms, c'est que quelqu'un dise à un autre, toi mécréant, toi hypocrite. Donc ça aussi, cette quatrième avis, il est rapporté de Ikrimah. قال أهل العلم والمراد بهذه الألقاب ما يكرهه المنادى به. يعني الشخص لا يحب أن ينادى بهذا اللقب أو يعد ذما له. Donc les gens de science ont dit ne vous donnez pas des surnoms et ne vous rabaissez pas avec des surnoms. C'est lorsqu'il s'agit d'un surnom que la personne surnommée n'aime pas. Quand on lui donne un surnom alors qu'elle n'aime pas ce surnom-là. Ou lorsque ce surnom est considéré comme rabaissant pour lui. Ou lorsque ce surnom est considéré comme rabaissant pour lui. فأما الألقاب التي تكسب حمدا وتكون صدقا فلا تكره. Par contre, lorsqu'il s'agit de surnoms qui sont élogieux,
تكسب حمدا يعني يكون محمودا بهذا اللقب. Donc c'est un surnom qui est élogieux. Qu'est-ce que ça veut dire élogieux? C'est-à-dire que c'est une éloge pour lui. Quand il s'agit d'un surnom qui est élogieux et qui est véridique, pas en train de mentir, un surnom qui est véridique. Dans ce cas-là, ce n'est pas déconseillé. Dans ce cas-là, ce n'est pas déconseillé. كما قيل لأبي بكر رضي الله عنه عتيق. هذا لقبه عتيق. ولعمر فاروق ولعثمان ذو النورين ولعلي أبو تراب ولخالد سيف الله ونحو ذلك. هذه ألقاب لكنها محمودة. هذه تكسب حمدا. Donc des exemples de surnoms qui sont élogieux, comme notre maître Abu Bakr, que Allah l'agrée, il a été surnommé Atiq. Atiq, c'est-à-dire affranchi du feu de l'enfer. Wali Omar Farouk. Omar a été surnommé Farouk. Pourquoi Farouk? Parce qu'il est celui qui discerne entre le vrai et le bon et le mauvais. Fariq bayna al-haqq wal-batil. Et Othman, il a été surnommé Dhun Nourayn. Pourquoi Dhun Nourayn? Parce qu'il a épousé deux des épouses du prophète. Ruqayya, et quand elle est morte, il a épousé Kulthum. Il a été surnommé celui qui a les deux lumières, Dhun Nourayn. Et Ali a été surnommé Abu Turab. Pourquoi Abu Turab? Qui connaît l'histoire? Parce qu'un jour, il s'est fâché avec Fatima. Ça arrive, comme dans un couple. Il est sorti, et il est parti dormir dans la mosquée. La mosquée n'avait pas la moquette, c'est la terre. Le prophète, quand il est parti voir sa fille, il lui a dit, où est ton mari? Elle a dit, il n'était pas content, il est sorti. Le prophète l'a trouvé dans la mosquée, il le relevait pour le consoler, il lui a enlevé la terre de son corps et lui a dit, Qum Abu Turab, lève-toi Abu Turab. Celui qui a du Turab sur le corps. Et notre maître Ali aimait beaucoup ce surnom, parce que c'est le prophète qui lui a donné. Oh, c'est par sympathie. Regardez comment le prophète, alayhi salatu wassalam, il traite ses compagnons. Et Khalid a été surnommé Saifullah. Pourquoi Saifullah? Saif, ça veut dire l'épée. Parce que il a contribué beaucoup à la diffusion de l'islam. Khalid, il a contribué à la diffusion de l'islam, aussi bien déjà contre la guerre contre les apostats. Ensuite, quand il est parti en Perse pour conquérir les pays en Perse, et ensuite quand il est parti au Sham pour conquérir les pays au Sham. Et il est enterré à Homs. Donc il est enterré à Homs maintenant, en Syrie. Donc Khalid ibn al-Walid, il était surnommé Saifullah. هذه ألقاب تكسب حمدا. Ce sont des surnoms qui sont élogieux. Ce n'est pas ça qui est interdit dans ce verset. بئس الاسم الفسوق أي تسميته فاسقا أو كافرا وقد آمن. Donc la suite du verset بئس الاسم الفسوق, c'est-à-dire comment vous le surnommez fasiq ou vous le surnommez kafir alors qu'il est devenu musulman. Donc un musulman ne dit pas à son sujet fasiq ou kafir si ce n'est pas justifié. وقال بعض المفسرين في قوله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان أي من لقب أخاه وسخر به فهو فاسق. Certains savants ont dit que le sens de ce verset بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان, c'est-à-dire que celui qui donne un surnom à son frère, il donne un surnom à son frère et il se moque de lui, alors c'est un fasiq. Celui qui donne un surnom à son frère et se moque de lui, c'est un fasiq, c'est un grand pécheur. وقد تكون المحاكاة بالضحك على كلامه إذا تخبط فيه وغلط. Il se peut que le péché ait lieu quand on a dit que c'est un grand péché. Attention, vous voyez, c'est pour ça que même les enfants à l'école, ne les habituez pas à rigoler dès que quelqu'un se trompe. Toute la classe commence à rire. Comment son cœur il est brisé, l'enfant, de quel eux il rit. D'accord? Parfois eux ils rient, mais malgré eux. Mais on parle de celui qui rit délibérément. Si un musulman, par exemple, s'en mêle les pinceaux quand il parle, ou il s'est trompé dans quelque chose qu'il était en train de faire, au lieu de cuisiner de cette manière, il a cuisiné d'une autre manière, au lieu
il s'est mis à rire de lui. Ou parce qu'il était pas beau, il s'est mis à rire de son aspect physique. Ou il s'est mis à rire de sa manière de marcher, de sa démarche. S'il est boiteux, par exemple. Donc, imiter, donc rire de lui, ou l'imiter, rire de lui pour se moquer de lui, ou l'imiter dans ce qu'il est en train de faire pour faire rire les gens, c'est haram, c'est interdit. D'accord? Certains, ils voient comment il marche ou comment il parle, ils l'imitent pour faire rire les gens. Ça, c'est haram. Il y a des gens, subhanallah, à quel point l'abrutissement et la stupidité et l'imbécilité, ils organisent des festivals où ils se moquent des gens, ils se moquent d'entre eux-mêmes, ils se moquent certains, ils se moquent, quand c'est Ramadan, ils se moquent des musulmans, comment ils font Ramadan, quand c'est l'Aïd, ils se moquent des musulmans qui font l'Aïd. Et soi-disant, c'est pour faire rire aux gens. Si c'est un musulman en particulier, c'est haram, c'est un grand péché. C'est un grand péché. Et se moquer des choses de la religion, c'est grave. Ça peut aller jusqu'à la mécréance. Donc que la personne fasse attention. Certains ils croient qu'ils peuvent rire de tout. Ils croient que, et ça, soi-disant que ça leur permet d'être à l'aise, d'être bien, de se débarrasser des problèmes et des péchés. Subhanallah, c'est l'abrutissement complet, la stupidité complète. Le shaitan s'est moqué de lui, de ces gens-là. C'est des... Subhanallah. Allah ne nous a pas créés pour qu'on se mette à rire. Certains, ils rient comme ils respirent, presque. Ils rient. Subhanallah. Le fait de trop rire, ça endurcit le cœur. Le fait de trop rire, ça endurcit le cœur. Et rire sans raison, c'est un mauvais comportement. قال المؤلف رحمه الله والتجسس على عورات الناس. Parmi les péchés du corps, il y a espionner les intimités des gens. Espionner les intimités des gens. الشرح أن من معاصي البدن التجسس على عورات الناس أي التطلع على عوراتهم والتتبع لها. Parmi les péchés du corps, il y a espionner les intimités des gens. C'est-à-dire prendre connaissance de ce qui est intime pour eux. De quelque chose qui est intime, quelque chose qu'ils n'aimeraient pas dévoiler au grand jour. Tout comme ta zone de pudeur, elle est intime, tu n'aimerais pas qu'elle soit dévoilée au grand jour. Il y a des choses qui te sont intimes, tu n'aimes pas qu'elles soient dévoilées au grand jour. Il y a des gens qui espionnent, qui cherchent à savoir. Ça, c'est haram. Chercher à connaître les intimités des gens. Chercher à connaître. قال الله تعالى ولا تجسسوا. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Hujurat, verset 12, ce qui signifie ne vous espionnez pas les uns les autres. Ne cherche pas à savoir. Allah ne t'a pas dévoilé quelque chose. Pourquoi tu cherches? Pourquoi tu remues pour savoir qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'il a dit? Quel est ton objectif? Allah Ta'ala ne l'a pas dévoilé. Pourquoi tu cherches? والتجسس والتحسس بمعنى واحد. Donc le tajassus et le tahassus ont même signification. قال صلى الله عليه وسلم لا تجسسوا ولا تنافسوا. لا تجسسوا ولا تنافسوا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie ne vous espionnez pas les uns les autres. Et ne soyez pas des ennemis les uns pour les autres. Ne soyez pas des ennemis les uns pour les autres. ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. Ne vous enviez pas.
Ne soyez pas envieux les uns des autres. Lui, Allah lui a donné. Alhamdulillah, que Allah lui rajoute. Pourquoi tu l'envies? Pourquoi tu envies ton frère? N'est-ce pas que c'est Allah qui donne? Alhamdulillah, dis, invoque Allah pour qu'Allah lui ajoute. Si tu, en son absence, tu invoques Allah pour qu'Allah lui ajoute, il y a un ange qui dit Amin à toi aussi. Un des savants, quand il voulait quelque chose, il faisait la dua pour qu'Allah l'accorde à son frère en son absence. Parce qu'il savait qu'il y avait un ange qui disait Amin et à toi aussi. Donc pourquoi tu es envieux? Ton cœur il est rongé et tu es mal. Parce que lui, Allah lui a donné un bien et toi tu es malheureux. Non, sois heureux pour ton frère. N'est-ce pas que tu aurais aimé être à sa place? Sois heureux. Si tu étais à sa place, tu serais heureux ou pas? Maintenant que tu n'es pas à sa place, sois heureux. Même chose. وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا. C'est quoi la tadabaru? Ne vous tournez pas le dos les uns aux autres. Si tu vois ton frère qui est à 100 mètres, tu changes de trottoir pour pas le rencontrer. Voilà, tu fais mine qui est en train de parler au téléphone. Ou tu tournes le dos. Il passe, hop, tu tournes le dos. Il passe de l'autre côté, hop, tu tournes le dos. Subhanallah. Donc ça, le prophète a dit, ne vous tournez pas le dos les uns aux autres. Ne vous tournez pas le dos les uns aux autres. وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا لَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وكونوا عباد الله إخوانا. هذا كان كل واحد إنسان يقراه كل صباح وكل عشية، كل صباح يقراها يتذكرها. شو وصية الرسول عليه الصلاة والسلام. Et soyez vous, esclaves de Dieu, soyez des frères. Soyez des frères. Si quelqu'un, il récite ce hadith tous les jours, une fois le matin, une fois le soir, c'est une recommandation du prophète. C'est le prophète qui nous a recommandé d'être comme ça. Tous les jours, tu te rappelles. Ne vous espionnez pas les uns les autres. Ne vous haïssez pas les uns les autres. Ne vous enviez pas les uns les autres. Ne vous détournez pas les uns des autres. Et soyez, vous, esclaves de Dieu, des frères. Rawahu Shaykhan, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. فمعنى الآية لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه ليطلع عليه إذ ستره الله. Le sens du verset لا تجسسوا, c'est-à-dire que l'un d'entre vous ne cherche pas à connaître le défaut de son frère. Que l'un d'entre vous ne cherche pas à connaître les défauts de son frère pour en prendre connaissance du moment que Allah ne l'a pas dévoilé. Bon, si ça a été dévoilé devant toi, c'est autre chose. Mais Allah ne l'a pas dévoilé. Ne cherche pas. Prends l'apparence, juste selon l'apparence. Limite-toi à cela. فالتجسس على عورات الناس معناه البحث عن عيوب الناس وعوراتهم. أي أن يفتش عما لا يريد الناس الاطلاع عليه أي عن مساوئ الناس لا عن محاسنهم. Donc le péché ici, le fait d'espionner les intimités des gens, signifie chercher les défauts des gens. Chercher à connaître les défauts des gens. Chercher à connaître leur intimité. C'est-à-dire chercher ce que les gens n'aiment pas habituellement qu'on en prenne connaissance. Chacun, il a des choses, il n'aime pas que les gens prennent connaissance. Toi, ne cherche pas à les savoir. Chacun, il a des choses qu'il n'aime pas que les gens prennent connaissance. Ne cherche pas à les savoir. C'est-à-dire, ne cherche pas à connaître les défauts des gens. Il y a des gens qui cherchent à connaître les défauts et pas à connaître leurs qualités. Il y a des gens qui cherchent à connaître les défauts des gens et non pas leurs qualités. يريد أن يعرف عنهم القبيح من القول أو الفعل فيسأل عنه الناس أو يبحث عنه بنفسه من دون سؤال. Certains, ils cherchent à connaître qu'est-ce que cette personne a dit comme mauvaise parole.
ou bien il cherche à connaître qu'est-ce que cette personne a fait comme mauvais acte. Soit il cherche à connaître par lui-même, soit il pose la question aux gens. Il leur dit, tiens, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Pour connaître leurs défauts. وقد روى الحاكم في مستدركه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة من قبرها من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة من قبرها. فهذا الحديث الصحيح فيه أن من رأى عورة مسلم فسترها أي لم يبثها بين الناس بل أخفاها فله أجر شبيه بأجر من أحيا موؤودة أي أنقذ بنتا مولودة دفنت وهي حية كما كانت جاهلية العرب يفعلون. Al-Hakim a rapporté dans son Mustadrak que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie celui qui a vu une intimité, celui qui a pris connaissance d'une intimité et qui ne l'a pas dévoilée, qui l'a cachée. Celui qui a pris connaissance d'une intimité, de quelque chose que les gens n'aimeraient pas qu'on en prenne connaissance. Et il n'a pas dévoilé, il l'a caché. C'est-à-dire, il n'a pas divulgué aux gens, il n'a pas propagé, il a caché. Il aura une récompense semblable à la récompense de celui qui a sauvé une fille enterrée vivante. Al-Maw'ouda, c'est la fille qui est enterrée vivante comme le faisaient les Jahiliyyah des Arabes. Les Arabes dans la Jahiliyyah, ils faisaient cela. Ils n'étaient pas contents d'avoir une fille enterrée vivante. Allah Ta'ala dit وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بأي ذنب قتلت. الرسول صلى الله عليه وسلم شبه هذا الذي يرى عورة لمسلم أي ما يعاب عليه ويستحى منه أن يطلع عليه الناس إن رآها فسترها شبهه الرسول بأجر هذا الإنسان الذي رأى موؤودة فأنقذها قبل أن تموت. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a comparé celui qui prend connaissance de l'intimité d'un musulman. C'est-à-dire quelque chose qui peut être considéré comme un défaut chez un musulman. Quelque chose pour laquelle on éprouve de la pudeur, si les gens en prennent connaissance. Si quelqu'un la voit, on prend connaissance, et ne la divulgue pas, il la cache. Il aura une récompense semblable à la récompense de celui qui a vu une fille enterrée vivante, et qui l'a sauvée avant qu'elle ne meure. Semblable à la récompense de celui qui a vu une fille qui a été enterrée vivante et qui l'a sauvée avant qu'elle ne meure. وقد حصل في زمان سيدنا عمر رضي الله عنه قصة فيها دليل على مشروعية الستر على المسلمين. Il est arrivé à l'époque de notre maître Omar, qu'Allah l'a créé, un récit qui indique le caractère méritoire de ne pas dévoiler le musulman. Le caractère méritoire de ne pas dévoiler un musulman. وهي أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له يا أمير المؤمنين إني كنت وأدت بنتا لي في الجاهلية أي قبل أن أسلم ثم أخرجتها قبل أن تموت ثم أدركنا الإسلام فأسلمت ونحن أسلمنا ثم ارتكبت حدا من حدود الله أي زنت قبل أن تتزوج فأخذت شفرة لتذبح نفسها أي من عظم ما وقعت فيه من الفضيحة فأدركناها وقد قطعت بعض أوداجها أي بعض عروق العنق من الجانبين فداويناها ثم تابت توبة حسنة
ثم خطبت إلينا من قوم فأخبرت ببعض ما جرى لها حتى يقدموا على إتمام خطبتها أو يفسخوا ويتركوها. Alors c'est un homme qui est venu voir notre maître Omar, que Allah l'agrée. Il lui a dit: ô émir des croyants, j'avais enterré vivante une fille à moi dans la Jahiliya. Avant que j'entre en islam, j'ai enterré une fille avant que je devienne musulman. Puis je l'ai fait sortir avant qu'elle ne meure. Je l'ai sauvée. Il a eu un peu des remords et il l'a sauvée avant qu'elle ne meure. Et il a dit ensuite, l'islam est venu et elle est entrée en islam. Elle a grandi, cette fille, elle est rentrée en islam. Et nous aussi, nous sommes entrés en islam. Puis plus tard, elle a dépassé une des limites fixées par Dieu. Donc quand il a dit elle a dépassé une des limites fixées par Dieu, ici ça veut dire elle a commis la fornication. Avant qu'elle ne se marie. Alors elle a pris un couteau pour s'égorger, tellement elle avait honte du scandale dans lequel elle s'est retrouvée. Alors il a dit, nous avons pu l'aider, rattraper avant qu'elle ne se donne la mort. Après qu'elle se soit coupée quelques veines jugulaires, elle s'est coupée un peu, mais on a pu la sauver et on l'a soignée. On a soigné ma fille. Puis, qu'est-ce qu'il raconte son père? Il a dit, elle a fait un repentir sincère. Elle a fait un repentir sincère. Ensuite, elle a été demandée en mariage. Des gens sont venus la demander en mariage. J'ai raconté à ceux qui étaient venus la demander en mariage ce qui lui était arrivé. Il pensait être de bons conseils. Il a dit pour que soit ils maintiennent leur demande en mariage, soit ils la délaissent. Pourquoi? Il leur a dit, voilà, elle a commis la fornication. Alors qu'elle avait fait le repentir. Si quelqu'un il fait le repentir, qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam il a dit? Ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah. Celui qui fait le repentir d'un péché, c'est comme s'il n'a pas fait. Donc si quelqu'un il a fait le repentir, tu ne parles plus de ça. L'homme, il était ignorant. Vous voyez, parfois un ignorant, il veut être utile, il t'enfonce. Parfois, si tu as un ami qui est ignorant, lui, il croit vouloir t'aider, alors qu'en réalité, il est en train de te nuire. C'est pour ça que c'est important d'apprendre la science de la religion. Parce qu'en apprenant la science, tu sais que si tu veux être utile à quelqu'un, comment tu fais? Et que si tu fais de cette manière-là, tu es en train de lui nuire. Lui, il est en train de nuire à sa fille et à lui-même. Elle a fait le repentir et il dit aux gens, elle a commis la fornication. Alors, notre maître Omar était en colère. Qu'est-ce qu'il lui a dit? فقال له سيدنا عمر رضي الله عنه أنت تبث ما ستره الله. Tu es en train de propager ce que Allah n'a pas a ordonné de ne pas dévoiler. Tu es en train de propager ce que Allah a ordonné de ne pas dévoiler. قال له لأن أخبرت بذلك أحدا لأجعلنك نكالا يتحدث به أهل الأمصار. معناه لئن عدت بعد هذا إلى إفشاء هذه العورة التي سبقت لابنتك فتحدثت بها لأجعلنك عبرة للناس بعقوبة أنزلها بك يتحدث بها أهل المدن. Donc qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, si jamais tu racontes cette histoire encore à quelqu'un d'autre, ce qui est arrivé à ta fille, si à nouveau tu racontes ce que ta fille a fait, alors je vais faire en sorte que tu deviennes un exemple pour les gens. C'est-à-dire, je vais te punir d'une punition qui sera exemplaire, et les gens vont dire, voilà, un tel a fait telle chose et Omar l'a puni de telle manière. Une punition qui sera exemplaire. Les gens vont parler de toi.
فيؤخذ من هذه القصة حكمان شرعيان. On déduit de ce récit deux jugements. يؤخذ من هذه القصة حكمان شرعيان. On déduit de ce récit deux jugements. أحدهما أن الإنسان بعد أن يتوب لا يجوز ذكره بالعار والعيب الذي سبق له. D'abord, si quelqu'un il a fait le repentir, il n'est pas permis de le mentionner par ce qui était son défaut et ce qui était scandaleux pour lui par la suite. Donc si quelque chose était scandaleuse qu'il avait fait par le passé, du moment qu'il a fait le repentir, pourquoi tu en parles? Personne n'a fait le repentir. Pourquoi tu le divulgues? Pourquoi tu parles de ça? Donc ça c'est le premier jugement qu'on déduit. والآخر أن هذه البنت لو لم تكن تابت كان حقا على أبيها إذا خطبت إليه أن يتكلم فيها وإن سكت هو وغيره ممن علم بالحادثة يكونون غاشين. Cette fille, si elle n'avait pas fait le repentir, alors ce serait obligatoire pour son père, si elle est demandée en mariage, et tous ceux qui étaient au courant de dévoiler son état, et c'est interdit de se taire, de le laisser faire, parce que s'ils cachent, ils sont en train de duper les gens. Subhanallah, ça me fait rappeler quelqu'un qui voulait que sa mère l'accompagne pour demander une fille en mariage. Sa mère lui a dit, je vais, mais c'est pour te dénoncer, parce que tu n'es pas bon pour le mariage. Elle savait qu'il avait des défauts. Et elle est partie. Et elle a dit aux gens, ne donnez pas votre fille. Ils ont donné, ils ont regretté. Donc, on doit ordonner le bien, interdire le mal. Parce que lui, il n'a pas fait le repentir. C'est pas comme cette histoire. Cette histoire, la fille, elle a fait le repentir. C'est pour ça que notre maître Omar, il a dit, ne parlez pas. Quand quelqu'un, il a fait le repentir, ça y est, on ne parle plus. Mais si lui, il est sur le grand péché, on le dénonce. Parce qu'il va être mauvais. Parce qu'il avait de l'argent et voilà, ils ont voulu donner leur fille et après ils ont regretté. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Barakallahu fikum.